Nous allons méditer sur un passage tiré du livre de Ézéchiel en son chapitre 8, au verset 6 jusqu'au verset 16. Mais dans un premier temps, nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Ézéchiel 8, du verset 6 au verset 9. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors, le verset 7, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille, et voici, il y avait une porte. Mon thème ce matin, c'est le mystère du trou dans le mur. La Bible dit dans Ézéchiel 8, verset 7, alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Que fait ce trou? Qui a percé le trou? Qu'est-ce que nous pouvons percevoir au travers de ce trou dans le mur? Que voit-on au travers le trou dans le mur? Mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre aujourd'hui que le trou dans le mur expose les activités des forces dans les ténèbres. Le trou dans le mur permet de détecter ce que les forces maléfiques, les forces du mal font dans les ténèbres. C'est pourquoi ce trou est important. Qu'est-ce qu'ils font dans les ténèbres? Qu'est-ce que les forces du mal trament dans les ténèbres contre toi, contre ta vie, contre ta famille, contre ta nation, contre ton foyer, contre ton ministère? Aujourd'hui, tu vas savoir. Ce trou est réel. Ce trou existe. Il te faut voir le trou dans le mur. Il te faut voir le trou dans le mur. Car le trou dans le mur permet de savoir quand, comment, à quelle heure les sorciers, les municiens, les mystiques se réunissent, ils prennent des décisions contre toi. Le trou dans le mur permet de savoir les plans que les forces du mal, les stratégies que les forces du mal prennent contre toi. Il faut savoir le trou dans le mur. Il faut regarder dans ce trou
afin de voir, afin de comprendre qui se tient dans les ténèbres pour te nuire, pour te détruire. Le trou dans le mur va t'aider à combattre tous ceux qui, nuit et jour, sont là pour te combattre. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas savoir ce que les forces du mal font au travers ce trou dans le mur, tu pourras mieux les combattre. Depuis longtemps, tu as combattu dans le noir. Tu étais fort aveugle, tu ne voyais rien. Tu as tiré les balles en l'air. Tu dois maintenant voir ce qui se passe afin de pouvoir mieux combattre. Alléluia. Le trou dans le mur peut encore te permettre de savoir comment les gens font pour te décourager dans la prière, pour t'affaiblir. Alléluia. Vous allez me dire, pasteur, comment détecter un trou dans le mur? Je viens. Tu vas le savoir. Tu vas le savoir parce que tu vas voir aujourd'hui ce que l'ennemi, ce que les forces du mal font au travers de ce trou qui est dans le mur. Comment détecter un trou dans le mur? Il faut prier. Il faut prier avec ferveur. Il faut prier des jeûnes de prière. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand tu vas te lever dans la prière, Dieu va te révéler ce qui se passe contre toi. Ce que l'ennemi fait contre toi, contre ta vie. Qu'est-ce que l'on prend contre toi, contre ta vie, ton travail, ton ministère, ton foyer? Les choses vont de mal en pire. Rien ne va. Jeûne prière tu as fait. Rien ne va dans ta vie. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu sais que ta vie est correcte envers Dieu, mais rien ne va. Tu dois savoir, au travers du trou dans le mur, que quelque chose fonctionne contre toi. Quelque chose travaille contre toi. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te révéler ce qui se passe au travers le trou dans le mur. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer nos lectures pour que tu saches ce que les gens font contre toi au travers le mur, le trou qui est dans le mur. Lisons. Continuons notre lecture. Ézéchiel, toujours Ézéchiel 8, cette fois-ci à partir du verset 9. Lisons la parole. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille et voici, il y avait une porte. Ça, c'est le verset 8. Maintenant, le verset 9. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais.
Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fille de Shaphan, se tenaient devant ces idoles. Chacun lança soit à la main, et il se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font les ténèbres, dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures. Ton image est là-bas. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Le verset 13, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté de Septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fille de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le pavillon intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique de l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, le visage vers l'Orient, et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Alléluia. Alléluia. Examinons point par point ce passage de Ézéchiel 8, du verset 9 jusqu'au verset 16. Mes chers parents, il y a cette chose que faisaient les agents maléfiques, les sorciers, les mystiques, les mystificateurs. Voici ce qu'ils font au travers le trou dans le mur, cette chose abominable. Le verset 10 nous dit ceci, qu'il y avait toute forme de reptiles. Que font ces reptiles? Ces reptiles sont des âmes démoniaques. Ces reptiles sont là pour perturber, pour troubler le sommeil des enfants de Dieu, pour troubler la paix des enfants de Dieu. Alléluia. Au même verset 10, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a des bêtes abominables, des serpents, des lézards, des hiboux, des vautours. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Quel est leur rôle? C'est de détruire la vision, de détruire les projets des enfants de Dieu. Tout ce que tu entreprends n'aboutit pas, rien n'aboutit. Quelque chose trame contre toi, quelque chose fonctionne contre toi. Troisièmement, au verset 10, il y avait les idoles. Tu dois savoir, derrière une idole, il y a un démon. Oui, ces idoles, ces esprits
qui accompagnent ces idoles doivent accomplir des méchantes pratiques, dit la Bible. Ces idoles sont adorées à ton compte. Ton nom est cité. Voilà le mal qui te mine. Voilà pourquoi tu as ces problèmes. Quatrièmement, la Bible dit encore, au verset 11, il y a des anciens, des méchants anciens. Qu'est-ce qu'ils font? Si ce n'est que détruire le peuple de Dieu. Ils jouent deux rôles importants. Oui, deux rôles. La Bible dit qu'ils sont là pour brûler l'encens. Et de l'encens s'élève une épaisse fumée. Le mauvais encens. Pourquoi faire? Pour polluer l'atmosphère spirituelle des enfants de Dieu. Ils brûlent l'encens pour brûler l'atmosphère spirituelle des enfants de Dieu. Et une épaisse fumée s'élève pour voiler spirituellement les enfants de Dieu. Ils ont une mission terrible, abominable. L'épaisse fumée s'élève pour te voiler. Tu ne verras rien de ce qui s'est fait dans le noir. Une épaisse fumée pour empêcher ta pluie de tomber, pour bloquer ta bénédiction. Encore, cinquièmement, dans le même verset 9 au verset 12, la Bible dit que ces anciens tiennent des figures. Quel type de figures? Des figures qui te représentent. Ils prennent des figures. Ils disent que là, c'est monsieur Komoué. Oui, l'élément que nous tenons, nous les anciens, c'est lui. Il prenne une aiguille, il te pique dans le ventre et tu as un problème de ventre. Il te pique dans la tête et tu as un problème. Une figure que tiennent les anciens, pas les jeunes, les anciens habitués à faire le mal, les anciens habitués à détruire, les anciens qui deviennent sages, qui devaient se détourner du mal. C'est eux qui font plus de mal, abomination. Père de Dieu, ouvrons nos yeux, essayons de voir ce qui se passe au travers le trou dans le mur. C'est un mystère. Sixièmement, au verset 14, qu'est-ce que nous voyons? Pire encore, des femmes assises qui sont en train de pleurer. La Bible dit qu'ils pleurent Tammuz. Ah! Tu n'es pas mort. On organise dans le monde spirituel tes funérailles. On pleure sur toi. On pleure sur ton mariage. Car ils ont enterré ton mariage. Ils ont enterré tout est bien. Elles sont assises. Elles chantent des cantiques funèbres. Et elles pleurent sur toi. Elles disent ton nom. Et elles pleurent sur toi. Abominable. Ces esprits ténébreux, dans le ténèbre, ils ne disent que des choses négatives à ton égard. Rien que de négatif. Tu ne dois pas réussir, car toute chose a été enterrée et on doit pleurer sur ces choses qui sont enterrées. Mes chers parents, beaucoup de choses aussi abominables se passent quand nous regardons bien dans le trou qui est
faire au travers le mur. Septièmement, au verset 16, la Bible dit, il y avait 25 hommes qui tournent le dos, oui, au temple de l'Éternel. Visage orienté vers l'Orient, c'est-à-dire vers le soleil, vers le lever du soleil. Ils adorent le soleil. Mais là, encore, si il ne fait qu'adorer, nous savons que, en se dressant au soleil, il tire une puissance au travers du soleil. Mais le soleil, il bloque les rayons du soleil des enfants de Dieu, spécialement. Il bloque, oui, la gloire des enfants de Dieu, chose abominable. Pourquoi font-ils cela? Orienter le visage vers l'Orient, vers l'Est, le lever du soleil, pour bloquer la lumière des enfants de Dieu. Alléluia. Mes chers parents, en Jésus-Christ, j'aimerais, dans le nom puissant de Jésus, que tu comprennes ce qui se passe, que tu comprennes le mystère du trou dans le mur, dans la Bible. Ézéchias connaît ce qui se passe au travers le mur, au travers le trou qui est dans le mur. Dans Ésaïe 38, à partir du premier verset. Ézéchias, qui a la notion, qui connaît la notion du trou dans le mur. Je lis la parole. Ésaïe 38, à partir du premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe fit d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondante d'âme. Le verset 4, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe fils d'Amoth. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Le verset 6 qui est aussi intéressant, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Mais pourquoi Dieu dit cela? Regardez bien ce que Ézéchias voulait bien nous dire ici. Pourquoi Ézéchias a tourné son visage vers le mur? C'est pour montrer à Dieu le trou qui est dans le mur. C'est pour regarder. Lui est Dieu. Pour dire Dieu, regarde le trou qui est dans le mur. Regarde ce que les gens font. Regarde ce que les sorciers font. Regarde ce que les médecins font. Tu ne les dis pas. Moi, voici ce que je fais. Je marchais avec intégrité. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux et tu ne me tues. Mais pourtant, tous ceux qui font le mal, tu ne les tues pas. Dieu avait compris. Dieu a frémi en l'esprit pour dire Ézéchias, tu as raison, je ne vais pas te tuer, tu vas vivre. D'ailleurs, il dit je te délivrerai. Ézéchias était tenu captif. La ville était tenue captive. C'est pourquoi Dieu a dit, je te délivrerai. Toi et cette ville, car au travers, le trou dans le mur,
la ville était tenue captive par le roi d'Assyrie. Il dit, je protégerai cette ville. La ville était livrée aux mains des démoniaques, des forces du mal. Mes chers parents, voici ce que j'ai envie de te dire ce matin. Voici ce que j'ai envie de te dire. Pour que tes yeux s'ouvrent, pour que la cécité de tes yeux disparaisse. La cataracte spirituelle tombe et que tu vois au travers le trou dans le mur afin que tu puisses mieux combattre. Que le nom de Dieu soit béni.